Chers collègues, chers membres du CRJ, chers lycéens et lycéennes présentes dans l'hémicycle. Parmi les nouveautés de ce rapport, il y a les projets clés en main, un outil opérationnel salué par le Césaire comme une avancée notable. COP au lycée a ouvert le bal de ces projets avec un succès incroyable. 50 lycées volontaires ont répondu présents, alors qu'au départ, seulement une vingtaine étaient visés. 50 lycées, c'est un lycée sur 2 dans notre région. COP au lycée est une déclinisation de la COP régionale lancée en 2019. Pour rappel, le principal déclencheur de cette COP a été le mouvement des jeunes pour le climat et l'interpellation qu'ils et elles ont faite aux décideurs et décideuses politiques pour accélérer les transformations et répondre à l'urgence climatique, à la crise de la biodiversité et au dépassement des limites planétaires. Lancé à la rentrée de septembre 2024, COP au lycée s'est concrétisé autour de 2 ateliers. Au lycée Rabelais de Chinon, où je suis administratrice, le professeur pilote m'a fait part la semaine dernière de l'excellente dynamique autour de ce dispositif. Les idées d'action ont fleuri. Des projets vont assurément suivre et je ne doute pas que la région saura y répondre grâce à la diversité de ces dispositifs. Car loin d'être une distraction, ces projets s'inscrivent dans la démarche de démocratie permanente de notre région en donnant aux jeunes la possibilité de s'engager et d'agir concrètement pour l'intérêt général. Autre projet clé en main présenté dans ce rapport, extrait d'humour. Proposé en partenariat avec l'Association Région de France et le journal Charlie Hebdo, ce projet autour du dessin de presse apparaît essentiel dans le contexte actuel. Et comme le Césaire l'a souligné dans son avis pour développer l'esprit critique des jeunes. Accélération des flux d'informations, multiplication des médias d'opinion aux mains de quelques milliardaires, les élèves sont confrontés à une abondance de messages, de fake news et de théories complotistes. Faire preuve d'esprit critique est une nécessité absolue, qui plus est face à l'intelligence artificielle que certains et certaines tentent d'imposer partout, sans véritable réflexion sur ses impacts sociétaux, sur l'accaparement des esprits européens et les risques d'une vassalisation complète des populations. Face à ces risques, je ne suis pas sûre que l'accueil sur notre territoire de 3 data centers d'intelligence artificielle, véritables chevaux de Troie, soit une si bonne nouvelle pour assurer, comme Madame Stefanoff l'a indiqué, la sécurité numérique de nos jeunes. Esprit critique, liberté d'expression, comment ne pas évoquer le phénomène de chasse aux sorcières et de macartisme qui a lieu actuellement outre-Atlantique par ceux-là même qui se programment les chantres de la liberté d'expression. Cela pourrait aussi advenir en France, où des responsables politiques de plus en plus nombreux confondent la liberté d'expression et la banalisation des discours de haine et de violence verbale ou d'attaque contre les contre-pouvoirs que sont, par exemple, la justice. Dans ce contexte, et pour conclure, l'engagement de notre région en matière d'action éducative est une manière de lutter contre le grand remplacement des valeurs humanistes et émancipatrices par des volontés manifestes de clivage et de stigmatisation que certains et certaines tentent d'imposer en France, en Europe et dans le monde.